Après de longs mois, c'est le bon moment pour vous parler de la Super League. Oui, la Super League. Bon, vous allez me demander pourquoi. Eh bien, vous allez voir pourquoi le projet pourrait être relancé plus que jamais, puisque dans quelques jours, nous connaîtrons le verdict final de la Cour de justice de l'Union européenne. Mais avant d'entrer dans le détail de tout cela, revenons fin 2020. Fin 2020, Josep Maria Bartomeu, ancien président du FC Barcelone, annonce lors de son discours où il aura d'ailleurs annoncé sa démission que des discussions concernant la création d'une nouvelle compétition étaient très avancées. Bon, c'est une bombe qui retentit en Espagne au niveau européen, ça va quand même passer plutôt inaperçu alors que c'est quand même une information super intéressante. Il faudra quand même attendre un peu plus tard l'annonce de Florentino Pérez lors de l'émission espagnole El Chiringuito pour que là il y ait une véritable réaction européenne et mondiale. Le lendemain d'ailleurs de cette annonce, le 18 avril 2021, eh bien t'as la société européenne Super League qui va publier un communiqué de presse officiel dans lequel elle annonce que 12 des plus grands clubs européens avaient donc trouvé un accord pour créer une compétition gouvernée par ces clubs fondateurs. Le Sunday Times et le New York Times ont annoncé que des clubs frondeurs allaient donc créer une nouvelle compétition, une Super League européenne. Bon, évidemment, c'est le choc en Europe, tous les fans réagissent. On comprend vite que c'est un projet d'organisation d'une compétition de foot fermée entre 20 des plus grands clubs du football européen qui entrait donc directement en concurrence avec la Ligue des Champions. Bon, il faut savoir qu'à ce moment-là, il y avait 12 clubs fondateurs et tu avais 8 clubs entre guillemets invités. On laissait également la possibilité à Dortmund, au Bayern et au Paris Saint-Germain de devenir des clubs fondateurs. Bon, finalement, c'était pas le cas, mais c'est intéressant quand même de l'évoquer. Faut savoir qu'on sort du Covid, c'est quand même un détail capital, puisque les entreprises, donc les clubs, sont dans une situation économique difficile, puisqu'il n'y avait plus de gens tout simplement dans les tribunes. Et donc en lisant le contrat de la Super League, on apprend que les 12 clubs fondateurs allaient gagner plus de 400 millions d'euros juste pour signer, pour participer à cette compétition. Mais participer à cette compétition, ça excluait le fait de pouvoir participer à une autre compétition, celle de la Ligue des Champions. Attention, dans le contrat initial de la Super League, il est bien précisé que les clubs s'engagent à continuer à être compétitifs en championnat et de participer aux coupes nationales. Donc là, pas de surprise. Avant de continuer, je dois quand même vous dévoiler quelques éléments concrets de ce que la Super League prévoyait dans le contrat, puisque j'ai pu avoir le contrat en accès. 400 millions d'euros annuels de revenus solidaires pour les petits clubs. D'ailleurs, la Ligue des Champions fait déjà ça, avec l'UEFA qui s'en occupe, même si c'est un petit peu moins. Un fair play financier strict afin que les clubs soient soutenables économiquement à long terme. Des subventions pour faciliter les trajets de supporters allant dans les stades à l'extérieur et un prix maximum plancher pour 50% des billets vendus. Et surtout, un nombre limité de matchs diffusés en clair. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, par exemple en France. Si tu veux voir un match de Ligue des Champions, eh bien tu dois payer. Évidemment, c'est le choc pour Ceferin, président de l'UEFA, qui avait cru son meilleur ami et président de la Juve, Agnelli, qui lui avait même promis qu'un tel projet n'existait pas. D'ailleurs, je vous renvoie à un documentaire qui est sur Apple+, où là, on voit vraiment les détails des discussions entre eux. Bon, c'est une bombe qui vient de tomber sur la tête de Ceferin. Les différentes fédérations de football en Europe, elles réagissent vite. T'as la Première Ligue, la Serie A, la Liga, la Bundesliga. Bref, ils condamnent tous l'existence de cette compétition. Même les fans anglais vont commencer à protester dans la rue contre leur propre club. Bon, finalement, 3 jours plus tard, t'as le projet qui va couler complètement suite au revirement effectué par les clubs anglais. Bon, t'as Nasser Al-Khelaifi, président du PSG, qui va en profiter pour se rapprocher de l'UEFA et de Ceferin, pour devenir son soutien direct. Finalement, un peu plus tard, il va devenir le président de l'ECA, l'Association européenne des clubs de football, remplaçant ainsi Agnelli et augmentant son influence. Point important, sur les 12 clubs fondateurs, t'en avais 11 qui avaient signé donc le contrat permettant la création de la société de la Super League. L'Inter l'avait aussi signé, mais ils avaient gardé une clause pour pouvoir se retirer sans rien payer.
Ouais, parce qu'en fait, quand tu signes ce contrat, eh bien, les clubs fondateurs s'obligeaient à continuer le projet. Et s'ils ne le faisaient pas, ils devaient payer une amende de 350 millions d'euros pour sortir de cette société. Bon, et devinez quoi ? Encore aujourd'hui, aucun club n'a payé cette amende. Ce qui signifie qu'ils sont toujours actionnaires de la société Super League au moment où je vous parle. Bon, on remarque assez vite que 3 clubs font front face à l'UEFA. T'as la Juve, le Barça et le Real Madrid. Bon, afin d'éviter toute potentielle sanction de l'UEFA, les 3 clubs vont assigner l'UEFA et la FIFA en justice devant le tribunal de commerce de Madrid, qui par une décision du 20 avril 2021, il va ordonner des mesures conservatoires pour les protéger. Bon, c'est clair, hein. En fait, les clubs ils avaient peur de se faire sanctionner par l'UEFA puisqu'ils avaient tenté une Super League. Finalement, la justice européenne va pouvoir protéger ces 3 clubs afin que l'UEFA ne puisse pas les sanctionner. Évidemment, le tribunal il va recevoir en plus une autre plainte de la société Super League contre l'UEFA, de nouveau. N'étant pas compétent, le tribunal de Madrid il va poser ce qu'on appelle des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne afin que ce soit elle qui réponde. Bon, d'un côté, tu as l'UEFA et la FIFA qui veulent imposer aux équipes qui participeraient à la Super League qu'elles leur demandent autorisation au préalable. En gros, si les clubs veulent participer à la Super League, il faut que l'UEFA donne son accord au préalable. Ça, c'est ce que voulaient l'UEFA et la FIFA. Bon, évidemment, ça permettrait à la FIFA et l'UEFA de systématiquement refuser aux clubs de pouvoir participer à une autre compétition. Donc en gros, il y aurait, entre guillemets, un abus de position dominante. Toutefois, l'argument il a été rejeté par la Cour qui a considéré que ce serait apparenté à ce qu'on appelle une clause de non-concurrence et d'exclusivité. Donc évidemment, c'est tombé à l'eau pour l'UEFA et la FIFA. Bon, le 21 décembre, on va connaître la décision finale de la Cour de justice de l'UE concernant la création possible d'une nouvelle compétition, concurrente à la Ligue des Champions. L'argumentaire de la Super League, il est simple. En droit de l'Union Européenne, je vais vous faire ça très très simple, tu as le droit d'être en position dominante. Bon, je vous prends un exemple, je sais pas, Amazon, ils ont le droit de dominer le marché du livre, par exemple. Mais ce qui est interdit, en fait, c'est d'abuser de sa position dominante pour écraser des potentiels concurrents. Ça, c'est quelque chose qui est interdit. Bon, je vous ai pris l'exemple d'Amazon, mais Amazon, dans leur historique, ils se sont déjà fait sanctionner pour ça, d'ailleurs. Mais c'est juste pour vous faire comprendre. En gros, tu as le droit de dominer ton marché, mais tu n'as pas le droit d'abuser de ta position de dominateur sur ce marché pour écraser les autres. D'ailleurs, en plus, les règles de l'Union européenne, elles sont très claires, et elles sont en accord avec ce constat. Par contre, l'argumentaire de l'UEFA, c'est que la régularité des compétitions, le bon déroulement, le maintien de l'équilibre entre les clubs, l'égalité des chances, bref, tout ça, eh bien, ça passe au-dessus de cette règle, puisqu'ils considèrent que le football est une matière à part entière différente d'autres choses. Bon, depuis le premier projet, qui est d'ailleurs porté par A22, qui est l'association qui s'occupe de la gestion de la Super League, eh bien, celle-ci a expliqué qu'il y avait eu pas mal de changements dans le format. Initialement, c'était quand même une compétition fermée, ce qui d'ailleurs a posé problème. Aujourd'hui, ce serait plus le cas. Pour se qualifier, il faudrait le faire grâce aux compétitions nationales, un petit peu comme la Ligue des Champions aujourd'hui. Ce qui signifierait que la compétition serait totalement ouverte. Bon, en réalité, on le sait, tu regardes les participants de la Ligue des Champions, c'est quasiment toujours les mêmes, à part quelques clubs qui sont, on va dire, différents à chaque fois, mais on va dire que, ok, c'est une compétition ouverte. Depuis quelques mois, la Juve, par exemple, a quitté officiellement le navire. Pourquoi ? Tout simplement pour éviter des sanctions plus lourdes de l'UEFA. Bon, je vous avais dit au préalable tout à l'heure que le tribunal avait protégé ces clubs. En fait, l'UEFA, ils ont profité de l'affaire des plus-values de transfert de la Juve, pour leur dire, dégagez du projet, comme ça on ne vous sanctionne pas plus durement. C'est un chantage effectué par l'UEFA et qui a fonctionné puisque la Juve a quitté le projet et qu'aujourd'hui, seuls le Real Madrid et le Barça sont encore dans le bateau. En tout cas officiellement, puisqu'officieusement, personne n'a quitté le projet. Donc le 21 décembre, on va savoir si cette nouvelle compétition pourra voir le jour. Si tel est le cas, l'UEFA sera dans une position délicate, puisqu'il s'agira d'une compétition ouverte, gérée par les clubs, ce qui signifierait que ceux-ci gagneraient beaucoup plus d'argent. Et on sait qu'aujourd'hui, que le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. En plus, le nouveau format de la Ligue des Champions,
eh bien il fait pas l'unanimité, au contraire. Donc officieusement, on sait déjà qu'énormément de clubs ont continué de travailler avec A22 pour perfectionner la nouvelle compétition. Désormais, disons-le, tout dépend de la Cour de justice de l'UE. Si le 21 décembre, elle dit que l'UEFA est en position dominante et qu'en plus de ça, elle abuse de cette position, eh bien une nouvelle compétition pourra voir le jour très rapidement, portée par le Barça et le Real Madrid, qui évidemment gagneront beaucoup d'argent puisqu'il s'agit des deux clubs fondateurs. Même s'il n'y aura pas de place attitrée pour ceux-ci, vu que c'est eux qui ont porté le projet, eh bien il est tout à fait légitime qu'une fois la compétition lancée, c'est eux qui ont pris les risques, eh bien qu'ils en gagnent et profitent de cela. Donc ça sera une réponse évidemment le 21 décembre. Soyez patients, en tout cas ça va être un débat très intéressant qui se déroulera après cette date concernant l'UEFA, sa position dominante, surtout des questions juridiques. Mais il en va de l'avenir du football européen. Ça va donc pouvoir, si la décision de l'UEFA, de la Cour de justice de l'UE est défavorable à l'UEFA, permettre d'ouvrir de nouveaux spectres. Copier, entre guillemets, un petit peu le modèle de l'Euroleague au basket en Europe. D'autres compétitions et d'autres jurisprudences vont dans le sens du fait que, eh bien, normalement, la Super League devrait pouvoir exister. Donc, réponse le 21 décembre. En tout cas, moi, j'ai plutôt hâte de voir la décision finale. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.